Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Oppo Reno 9 Pro Plus 5G, le dernier modèle de chez Oppo qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Donc là c'est un déballage, donc on va le découvrir ensemble en même temps que vous. C'est un peu le principe et après bien sûr suivra le test comme d'habitude pour ceux qui nous suivent. Alors, on va s'intéresser au contenu de la boîte. Dans la boîte, on va y retrouver une coque en silicone qu'on mettra après sur le téléphone, le petit trombone, de la lecture. Donc bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Passez par mon lien d'achat déjà, c'est nous soutenir déjà pour commencer. Bien sûr, après tu peux commenter, je lis tous les commentaires, tu peux t'abonner. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Modèle noir pailleté, on va enlever ça, hop. Ouais, il est plutôt joli quand même, hein. Noir pailleté. On a les blocs photos qui ne sortent presque pas de la coque arrière. Un écran qui est légèrement incurvé. Il est plutôt pas mal. On va l'allumer. Et on va aller voir un peu sur Trading Shenzhen pour voir les tarifs. Alors, je ne sais pas encore. Alors, si, comme chaque année, Oppo nous faut le même coup, c'est un modèle qui va sortir en France qui s'appellera Oppo Reno 9 Pro. Voilà, en Chine, c'est le Pro Plus. En France, c'est le Pro. Il perd la désignation Plus, mais bon, c'est toujours comme ça. Donc, sur Trading Shenzhen, on peut voir qu'il y a plusieurs modèles. Donc, tu as la version Pro et la version Pro Plus. Donc, la version Pro avec le Dimensity. Nous, c'est la version Pro Plus qui nous intéresse. Et c'est là qui va sortir en France avec le Snapdragon Gen 8 Génération 1. Le dernier haut de gamme de l'année dernière. Donc, deux modèles. Un modèle à 607 16256 et un modèle à 657 16512. 16 Go de RAM. Ben, c'est ce modèle-là pour 607 € avec un processeur haut de gamme de l'année dernière. Franchement, c'est plutôt intéressant au niveau tarification. C'est un téléphone qui pourrait beaucoup m'intéresser en téléphone personnel parce qu'il correspond à mes critères et même s'il manque normalement une des bandes 4G, on va aller voir directement sur Kimobile. Allez, donc on se retrouve directement sur le site de Kimobile. Donc on peut voir qu'il a un écran de 6,7 pouces de technologie OLED en Full HD+, 8 mm d'épaisseur, ça c'est super, 192 grammes, donc un téléphone très léger, très fin, presque 1 million sur un toutou, 4700 mAh la batterie. Alors il y en a qui vont se trouver ça léger, avec une charge rapide 80 watts. Moi tant qu'il tient la journée, ça me suffit largement. L'appareil photo, c'est un IMX 890 ouverture 1.8 avec un grand angle Omnivision de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, toujours de chez Omnivision. Et à l'avant, on aura un 32 mégapixels pour les selfies, ça c'est plutôt intéressant. Un Sony IMX 709. C'est un macro 4 cm, au moins ça c'est bien, c'est précisé. Et au niveau des bandes 4G, il manquera la B20 et la B28B, voilà, c'est juste là. Il est temps que je fasse la bonne mise au point. Donc la B20, la B28B, par contre, il est full 5G. À voir maintenant avec la 5G qui s'est bien démocratisée, est-ce que ça vaut le coup toujours? Moi je sais que j'ai jamais eu de problème de bande, même quand il manque la B20, je suis toujours en 4G2 partout. Et j'ai pris un forfait 5G exprès, donc pourquoi pas, voilà. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Allez, donc on a pu voir la coque arrière du téléphone qui est plutôt jolie, avec les appareils photo qui ne sortaient pas du tout. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Donc là, comme d'habitude, chez Trading Shenzhen, les téléphones sont déjà préprogrammés et testés avant envoi, histoire qu'il n'y a pas de surprise à l'arrivée. On va le mettre en français. Oui, parce que le français est inclus dans la ROM de chez Oppo. Voilà, yes. Donc là, je suis passé en français. Pour être sûr, je vais enlever les autres langues. Voilà, je suis passé en français. Et généralement, ils sont presque allés à 95% traduits. Il restera un peu de chinois, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas utiliser. C'est réservé au marché chinois. Donc déjà, de très très bonnes prises en main. On va s'intéresser aussi aux bordures de l'écran. On va regarder un peu ce que ça vaut. Avec un fond d'écran plus clair. Hop là. Voilà. Des bordures qui sont plutôt jolies et plutôt fines, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est plutôt intéressant. Alors, une petite photo, histoire de voir un peu ce que ça donne, et après c'est bon pour le déballage. La dernière puce Mari Silicon X pour le traitement de la photo. On va se mettre en 16/9. Alors, une petite photo de la boîte. J'ai changé un peu d'endroit pour filmer, là, j'ai pas trop le choix pour ce matin.
Mais je trouve que ça va peut-être me donner des idées. C'est largement plus présentable et joli que en haut. Alors, ça. Voilà, la photo elle est un peu brillante. Et c'est un peu brillant au niveau de la caméra. Mais la photo, elle n'a rien d'extraordinaire pour l'instant. Bon, après là, c'est juste une photo rapide prise à la volée. Le test sera plus poussé avec photo de nuit, photo de jour et tout ça sera dans la vidéo de test. Sur ce, ben écoutez, je pense que c'est bon. Je vais m'atteler directement à le mettre en fonctionnement pour mettre toutes mes applications et après me lancer dans ce test. Allez, bisous, ciao ciao.